Bon, je ne sais pas c'est quel système d'irrigation vous appliquez chez vous. Si c'est avec les bandes perforées ou bien le goutte à goutte ou bien c'est avec les arrosoirs. Actuellement, nous sommes en train de rentrer dans la saison sèche. Et en saison sèche, qui veut faire l'agriculture a besoin d'un système d'irrigation. Qui parle de système d'irrigation parle de l'eau. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie très simple qui va vous permettre de réduire considérablement ou bien d'économiser l'eau dans votre exploitation. Si vous voulez faire le maraîchage en contre-saison, c'est-à-dire en saison sèche, vous devez suivre cette vidéo et appliquer cette méthode pour pouvoir économiser l'eau dans votre exploitation. On y va. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo si elle te plaît. Alors, comme dit dans cette vidéo, nous allons voir une technique très simple qui va vous permettre d'économiser l'eau dans votre système d'irrigation. Voilà, l'eau est très primordiale. La gestion de l'eau est très primordiale dans une exploitation. Si vous ne gérez pas bien de l'eau, vous allez perdre parce que l'eau, c'est l'un des éléments de base dans l'agriculture. Sans l'eau, il n'y a pas de plantes. Alors, avant de continuer, je tiens à vous préciser que nous allons organiser une série de formations en 2025 sur la culture de la papaye, le gombo et le piment, l'association du soja et du maïs. Ça serait en 2025. Si vous voulez participer à cette série de formations, vous nous écrivez au numéro qui s'affiche, le plus 228 97 06 75 10 et vous allez prendre votre place. Alors, maintenant, revenons à notre sujet. L'eau est primordiale dans votre exploitation. Lorsque vous voulez faire l'agriculture en saison sèche, vous devez bien gérer votre eau. Parce que si vous commencez la production avec une grande quantité d'eau et au fur et à mesure que le temps passe, l'eau tarit, vous avez raté. Imaginez vous faites un champ de tomates par exemple et au moment où la tomate commence à donner les fleurs, l'eau finit. Vous faites comment? Ça veut dire tout simplement que les efforts que vous avez fournis de la pépinière jusqu'à la floraison, tout est parti parce que la tomate va partir, la tomate va mourir, donc vous allez perdre. Donc, il est primordial de contrôler l'eau. Il est primordial d'avoir un point d'eau assez fort, un point d'eau assez acceptable pour pouvoir faire votre production du début jusqu'à la fin. Parce que rupture de l'eau en cours de route égale échec, égale perte. Donc, pour économiser l'eau maintenant, pour pouvoir faire votre système d'irrigation de A à Z, nous allons voir maintenant dans cette vidéo une technique très simple qui va vous permettre non seulement d'économiser de l'eau, mais aussi de pouvoir beaucoup rentabiliser. On y va. Alors, pour ce faire, la technique est très simple. Ici, nous avons un champ, nous avons fait la tomate. Et nous allons appliquer cette technique dans notre champ de tomates, dans nos planches de tomates ici. Vous allez voir. Alors, ici, nous avons les déchets des chèvres et des moutons. Voilà, nous avons raclé la bergerie. Si vous voyez bien, nous avons raclé la bergerie. Il y a les feuilles, il y a les déchets, il y a les débris, il y a tout. Voilà. Donc, tout d'abord, vous allez commencer par ça. Vous allez utiliser ces déchets-là comme ça pour pouvoir mettre sur vos plants de tomates. Écoutez bien, écoutez très bien parce que la vidéo doit être complète. Si vous suivez la vidéo, vous coupez en route, vous allez perdre. Vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir avoir la technique complète. Comme je l'ai dit, ici nous avons les déchets des chèvres et des moutons. Nous avons raclé la bergerie et nous avons obtenu ça là. Voilà, il y en a plein. Donc nous sommes ça là, à titre de la vidéo. Après, nous on va continuer notre travail. Alors, cette matière contient quoi? 1. Les déchets. 2. Les feuilles. 3. Les brindilles. 4. Les urines. Tout ce qui concerne les excréments. Tout ce qui concerne les déjections des chèvres et des moutons. C'est ce que ça contient. Voilà, en quelque sorte, c'est du compost. Voilà, donc, si vous avez du compost chez vous aussi, vous pouvez utiliser ça. Ça va marcher. Alors, nous allons passer maintenant à l'application. Vous prenez maintenant les déjections là comme ça. Vous prenez votre compost ou bien vos déjections ou bien votre compost et vous mettez sur vos plants. Voilà, donc vous appliquez ça sur vos tomates comme ça. Vous voyez comment la planche est devenue. Vous voyez, lorsque vous mettez maintenant la fiente comme ça, pourquoi il est important de mettre ces fientes comme ça? Quand vous prenez cette déjection-là comme ça et vous mettez sur vos plants, ça veut dire tout simplement que vous allez garder l'humidité. Lorsque vous arrosez, quand vous arrosez là, ça absorbe de l'eau et ça permet de donner à la plante petit à petit. C'est-à-dire, si vous venez tout à l'heure, vous versez de l'eau dans votre champ comme ça, l'eau là va s'infiltrer.
Mais lorsque vous mettez la déjection là comme ça, lorsque vous mettez la fiente là comme ça, lorsque vous mettez le compost là comme ça, quand vous arrosez, le compost là fixe l'eau. Le compost prend de l'eau et ça permet de régulariser en donnant à la plante la quantité d'eau qu'elle a besoin par jour. Je répète, quand votre champ est nu, quand votre champ ne retient pas assez d'eau et vous arrosez, si c'est le sable comme ça s'infiltre très vite. Mais lorsque vous mettez le compost, les déjections là comme ça permet de réduire, ça permet de ralentir. Ça là, ça absorbe de l'eau et ça conserve. Et au fur et à mesure que l'eau finit dans le sol, ça libère de l'eau et les racines de la plante absorbent maintenant cette eau. Les racines de la plante maintenant profitent. Donc, non seulement c'est de l'engrais, mais aussi c'est un régulateur en eau. C'est un régulateur en eau. Donc, lorsque vous finissez de mettre les déjections là, le compost sous vos plants, c'est pas encore fini. Ça là, c'est une étape. La deuxième étape va consister maintenant à faire autre chose. Et autre chose là, nous allons voir ça tout à l'heure. Lorsque vous finissez de mettre le compost sous vos plants, c'est pas encore fini. Le processus n'est pas encore fini. On continue. Vous allez voir le processus complet, ce qu'il faut faire pour véritablement économiser de l'eau. On continue. On va aller chercher de l'autre côté quelque chose pour venir mettre. Voilà, donc ici nous sommes sous les arbres. Nous sommes sous les arbres. Vous allez rappeler les feuilles là comme ça. C'est pas uniquement ces feuilles qu'il faut utiliser. Dans la suite, je vais vous expliquer quel type de feuilles il faut utiliser pour pailler. Nous allons utiliser ça là, mais c'est pas ça uniquement que vous pouvez utiliser. Il y a plusieurs espèces, il y a plusieurs feuilles que vous pouvez utiliser. Donc, je vais vous expliquer après quelles sont les feuilles que vous pouvez utiliser. Alors, donc, vous ratelez les feuilles tout simplement comme ça. Voilà. Donc, nous cherchons ces feuilles là comme ça. Voilà. Donc, vous cherchez les feuilles comme ça et vous allez aller pailler. Nous allons aller pailler ensemble. Vous allez voir à quoi ça va ressembler et pourquoi il faut le faire. Allez, on y va. Voilà, je prends tout mon temps pour vous expliquer les choses. Mais si vous avez envie d'avoir plus d'astuces, parce que ce sont des petits trucs que je partage ici sur YouTube, si vous avez envie d'avoir plus de techniques, vous prenez la formation que nous allons organiser en 2025, la série de formations là. Nous allons vous détailler de long en large les stratégies, les techniques de production de la papaye, les techniques de production du piment, du gombo et de l'association du maïs et du soja. Vous allez adorer cette formation. Contactez le plus 228 97 06 75 10. Vous ne serez pas déçus. Ici, c'est les petits trucs que je vous partage. Ce sont des trucs très concrets. Je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Ça serait des formations pratiques. Je ne vais pas rester dans un bureau quelque part. Non, je suis sur le terrain et je vous montre ce qui se passe. Vous allez scroller, voir toutes mes vidéos, la majorité de mes vidéos, 99% de mes vidéos, je suis sur le terrain. Voilà, et je vous montre des techniques pratiques, pratico-pratiques. Alors, nous avons amené maintenant nos feuilles du Cassia sénégalensis. Nous allons appliquer ça légèrement, nous allons appliquer ça jalousement sous nos plants. Caméraman, tu tournes comme ça. Les planches que nous avons préalablement mis, le compost, vous prenez les feuilles là encore, vous versez. Voilà, vous versez. Voilà. Voilà, je vais bien arranger ça.
Voilà, nous faisons ça, on appelle le paillage. Nous sommes en train de pailler. Voilà, je vais vous expliquer maintenant quel type de feuille il peut utiliser pour faire ce paillage comme ça. Voilà, nous avons fait le paillage avec le Kaya sénégalensis. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle Kaya sénégalensis, c'est l'arbre là. L'arbre là, on appelle Kaya sénégalensis. Donc, attention, attention, c'est pas uniquement le Kaya sénégalensis, c'est pas uniquement les feuilles de Kaya sénégalensis que vous devez utiliser. Nous, on a utilisé ça parce que nous sommes en saison sèche, la saison sèche vient d'arriver et les feuilles sont en train de tomber. Donc, pour valoriser ça, on a pris ça maintenant pour mettre sur nos tomates. Vous autres, vous pouvez utiliser les matériels que vous avez. Par exemple, les feuilles, la paille, voilà, je sais pas moi, les herbes, tout ce qu'il y a comme végétation, vous pouvez utiliser ça pour pailler. Il suffit que ça paille. Voilà, vous pouvez utiliser ça pour pailler. Le deuxième avantage de ce paillage, c'est que lorsque vous paillez comme ça, là, l'année suivante, l'année prochaine, ça va pourrir et ça va devenir aussi de l'engrais. Ça va devenir du compost dans votre champ. Donc, voici un peu l'avantage. Maintenant, pour le paillage, je vous conseille d'utiliser la paille sèche. De préférence, je vous conseille de préférence d'utiliser la paille sèche ou bien les feuilles sèches. La prochaine étape, c'est l'arrosage. Voilà, ici c'est de l'eau. Hey, vous devez arroser d'une manière suffisante. Voilà, vous devez arroser suffisamment. Parce que c'est la première fois, c'est-à-dire après le paillage, le premier arrosage doit être vraiment suffisant. Vous devez apporter de l'eau parce que les feuilles là sont sèches. Et quand vous arrosez premièrement comme ça là, ils vont prendre du temps pour absorber de l'eau d'abord. Un, il y a la fiente qui va absorber de l'eau. Deux, il y a les feuilles qu'on a paillées là qui vont absorber de l'eau. Donc, il faut vraiment une grande quantité d'eau pour la première fois. La première fois que vous devez arroser, lorsque vous paillez là, il faut vraiment arroser une grande quantité d'eau. Voilà, donc, voilà, donc vous arrosez suffisamment. Bon, je ne sais pas c'est quel système d'irrigation vous appliquez chez vous. Si c'est avec les bandes perforées ou bien le goutte à goutte ou bien c'est avec les arrosoirs ou bien peu importe le système d'irrigation que vous adoptez, l'essentiel c'est qu'il faut apporter suffisamment de l'eau. Parce que quand vous arrosez, quand vous paillez la première fois, vraiment il faut assez d'eau pour pouvoir atteindre le sol. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu et partagez. Voilà, ce sont des astuces gratuites que je vous partage. Donc vous, à votre tour, vous pouvez partager aux autres personnes pour permettre aux autres personnes de découvrir ces astuces, ces techniques gratuitement qu'on partage ici. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.